Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 49 ans, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. Je suis installée sur Vichy depuis 6 ans, presque 7, et auparavant j'étais installée sur la région parisienne. Je suis sinon à mon compte dans les techniques de communication relationnelle, du consulting, donc depuis 1999. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de nouveau, j'aborde le sujet des personnes toxiques parce que vous savez, il y a énormément de demandes, c'est fou. Mais lorsque vous venez à mon cabinet, eh bien, très souvent, la conscience c'est un petit peu ouverte ou la conscience c'est carrément ouverte et vous commencez à vous dire que certains schémas répétitifs de votre vie ne viennent pas que de vous, peuvent venir aussi de tiers et donc de personnes manipulatrices. Alors vous savez, j'ai fait des vidéos sur comment couper avec les manipulateurs, que faire, comment les contrer, etc. Ou comment couper même lorsque la personne qui manipule fait partie de votre propre famille. Donc j'ai eu pas mal de retours là-dessus et j'ai une question qui m'a été posée. Alors, je vous remercie, j'étais au salon Talent de femmes de Vichy il y a quasiment 2 semaines maintenant et j'étais vraiment heureuse de pouvoir rencontrer des gens qui regardaient les vidéos, d'autant plus que j'ai pas énormément de vues, mais que le peu de vues que j'ai finalement débouche souvent sur l'achat du livre Voyage en Self-Love, de mon guide de développement personnel que j'ai écrit spécialement pour mes clients et clientes à la base. Et je suis très heureuse de pouvoir aider avec mon livre. C'est presque 430 pages, il me semble, et c'est très très complet. Donc j'étais à ce salon et je suis contente d'avoir vu des gens qui avaient des questions sur les vidéos, c'est assez incroyable. Et également, lorsque vous allez sur mon site, je vois que vous y passez beaucoup de temps, vous passez beaucoup de temps, énormément de temps à lire les articles. Et je reçois des gens ici à mon cabinet en tant que client, vraiment. Et ces clients, souvent, ont lu tout ce qu'il y a sur mon site et ont regardé toutes les vidéos. Alors c'est quand même pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Je me dis que mon travail que je fais à côté, les vidéos, quand j'ai un peu de temps, sert à quelque chose et à quelqu'un. Donc sur ce salon, vous avez pu découvrir, bien entendu, pour ceux qui ne le connaissaient pas, Voyage en Self-Love, le guide, mais également Là ou là-haut, tu m'aimes, sur les rêves de visitation de défunts et la survivance du lien d'amour avec les êtres qui sont partis de l'autre côté. Et bien entendu, le tout dernier, L'été Gigi, une nouvelle très introspective sur le premier amour, les amours à l'adolescence et de quelle façon ils nous façonnent et nous marquent pour toujours. Voilà, donc ces livres, vous pouvez les retrouver également sur mon site de romancière. J'ai 2 sites, il y a le site de thérapeute sophrologue-a-vichy.com et mon site de romancière et d'écrivaine, entre guillemets, et c'est céline-estelle.com, Estelle, E-S-T-E-2-L-E.com. Voilà, je réponds donc à vos questions au sujet des livres. Aujourd'hui, j'ai honte de dénoncer le manipulateur. Ne vais-je pas passer pour quelqu'un de méchant et rigide si je dénonce? Ce n'est pas mon choix, mais tant pis, je veux plaire à un tel, donc je ne vais pas dénoncer la manipulation. Ce sont les questions que vous me posez. Souvent, vous me dites ou vous m'écrivez, parfois par email, voilà, j'ai bien repéré telle personne qui est très toxique pour moi dans ma vie depuis toujours, souvent, depuis des années. Mais voilà, je ne veux pas la dénoncer, je ne veux pas lui dire ouvertement que je sais qu'elle me manipule. Et est-ce que finalement, si je recadre, et si je fais comme vous faites, donc comme moi, c'est-à-dire de venir recadrer systématiquement les gens ou de demander des explications sur un terme qui porte peut-être en fait à question, à questionnement, un terme pas très clair mais rabaissant, vous savez, ça peut exister. Donc, eh bien, moi par exemple, vous le savez, c'est la question que vous posiez, j'ai tendance à recadrer.
à venir recadrer effectivement ou à demander lorsque je ne comprends pas ou lorsque je sens qu'il y a de la manipulation. Une phrase sous-entendue, je vais la répéter et je vais demander à la personne voilà ce que tu as dit, est-ce que je me trompe quand je pense que tu sous-entends que? Ou est-ce que cette phrase, dite autrement, ne voudrait pas dire, etc. Et vous allez voir que très souvent, la personne qui veut manipuler, elle va avoir le réflexe de dire « Mais non, non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire, excuse-moi si je t'ai blessé, excuse-moi si... » Mais en réalité, c'est parce que vous l'avez recadré que maintenant, c'est elle justement qui a honte et qui va se mettre en retrait et qui va vous rassurer sur le fait que la phrase n'avait rien à voir avec vous, n'avait rien à voir avec votre comportement ou des choses comme ça. Ce n'est pas de toi que je parlais. Donc, j'ai honte de dénoncer le manipulateur. Bah oui, mais en fait, ça fait partie de la manipulation. Le manipulateur, dans son process, j'ai envie de dire, d'action, dans son procédé, son processus d'action, il va en même temps vous faire bien comprendre que oui, il vous rabaisse, mais que attention, si vous commencez à le traiter de fou ou à dire qu'il vous manipule, eh bien en réalité c'est vous qui aurez des problèmes et c'est vous qui êtes malade de penser ça. En réalité ça fait partie de son process, c'est livré avec si vous voulez. La culpabilité d'éventuellement le dénoncer est livrée avec la manipulation elle-même. Donc vous pouvez choisir de voir et accepter cette manipulation ou pas. Donc, des fois, on n'a pas vu tout simplement. J'ai une personne dans mon entourage, j'en ai parlé plusieurs fois. Moi, je suis quelqu'un de plutôt sympa, de plutôt empathique et je laisse vraiment leur chance aux gens. Donc, quand il y a quelqu'un que je ne connais pas qui vient vers moi, je ne vais pas commencer à me dire ça y est, c'est un manipulateur. Ça ne me rend pas du tout paranoïaque que d'étudier la manipulation chez l'autre. Je ne vois pas des manipulateurs partout. Alors une fois, j'ai une amie, enfin une ancienne amie qui m'a dit oui, de toute façon, puisque tu as écrit des articles pour les magazines sur la manipulation, c'est que tu la connais bien et que tu dois bien en être une de manipulatrice. Eh ben non, justement, c'est pas parce qu'on dénonce et qu'on connaît le procédé qu'on l'est soi-même. Au contraire, normalement, vous savez, les gens qui sont réellement manipulateurs finissent, c'est tellement ancré, finissent par faire ça de façon totalement inconsciente. Donc soit vous acceptez la manipulation que vous avez repérée, soit vous ne l'acceptez pas. Si vous avez vu, alors normalement votre conscience elle est ouverte ou elle commence à s'ouvrir, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc une personne que j'avais rencontrée comme ça, et la première fois que je la vois, elle me dit « va falloir te remettre en forme, et en forme avec un S, si tu vois ce que je veux dire ». En fait, elle me trouvait beaucoup trop maigre, et comme elle était quand même bien en chair, ça devait la gêner de voir une petite minette toute maigre débarquer dans sa famille. Comme elle était imposante, et elle commençait tout de suite à essayer de me manipuler en me disant que c'était pas bien d'être mince, d'être maigre. Donc elle était déjà en train de me dire, il va falloir te remettre en forme, et en forme avec un S. Voilà. Donc elle commençait déjà à me dire d'emblée, avant même de me connaître, tu es fatiguée et tu es trop maigre. Donc elle commençait déjà, voilà, mais moi j'étais gentille, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe en fait, j'ai retenu, mais bon, ça m'a vaguement interpellée, mais j'ai pas fait attention. Et surtout cette femme était une maman, donc pour moi une maman... ça peut pas être dans la manipulation. À l'époque, ça pouvait pas pour moi être dans la manipulation parce que pour moi, c'était quelqu'un de maternel et de gentil, tout simplement. Donc j'avais la conscience totalement fermée à l'époque là-dessus. Ou bien, j'ai fait une formation il y a des années qui m'a coûté assez cher, c'est vrai. J'ai pratiqué donc la discipline de cette formation pendant un temps. Et puis, il s'est trouvé que bon, bah, je me suis reconcentrée sur la sophrologie et je rencontre encore cette personne qui me dit, mais il y a des années, et qui me dit « Ah, mais ça serait bien quand même que tu utilises la formation que tu as payée si cher et dans laquelle tu t'es tellement investi. » Et à l'époque, c'est pareil, j'ai pas pris ça pour une critique, j'ai pas pris ça pour quoi que ce soit, mais en réalité, elle était en train de me dire que voilà, que j'avais dépensé mon argent n'importe comment et que j'avais pas fait fructifier cette formation. En réalité, je fais ce que je veux, je suis chez moi, je suis dans mon cabinet, donc
Si j'ai fait une formation, il y a un an, j'ai fait une formation au massage, et puis pour l'instant, je ne l'applique pas parce que je suis déjà débordée par ailleurs, et puis j'ai pas encore eu le temps d'aménager un petit coin, etc. pour le massage bien-être. Bon, ben, ça me regarde pleinement et totalement, ça la regarde pas elle, ça regarde personne d'autre. Je fais ce que je veux. Il y a plein de formations que je fais aussi juste pour ma connaissance personnelle, et je suis pas obligée de les faire fructifier. C'est mon choix, ça me regarde. Donc vous voyez, tant que la conscience est fermée, on ne se rend pas compte. Donc cette même personne, une fois, elle me demande comment va mon entreprise, et je lui dis, bah là c'est compliqué parce que c'est la crise. À l'époque, c'était, je ne sais plus quelle année c'était exactement, ça devait être 2008, ouais, 2008, hein, il me semble, le début vraiment de la crise en France, où ça commençait, où, voilà, où les gens faisaient attention, etc. Et donc, je lui dis, bah, mon entreprise, comme toutes, connaît un petit peu la crise actuelle, mais bon, ça va aller mieux après. Et elle me dit, non, je ne le crois pas. Donc, en réalité, bon, bah, je ne le crois pas, c'est juste sa simple opinion, mais c'est surtout, elle m'attaquait en me signifiant que de toute façon, depuis le début, depuis qu'elle m'a rencontrée et qu'elle sait que je suis à mon compte, cette personne-là, ça lui reste en travers. Elle veut pas, elle veut pas d'une femme qui puisse avoir sa société. C'est bien trop loin de l'image qu'elle a d'une épouse, d'une mère, etc. Donc, vous voyez, quand la conscience est ouverte, vous commencez à voir et vous commencez à recadrer. Donc, clairement, il va falloir te remettre en forme, et en forme avec un S. Oui, c'est vrai que je suis fatiguée, il faut que je me remette en forme, j'ai beaucoup travaillé, on peut répondre ça par exemple. Par contre, en forme avec un S, je vois pas en quoi ça me correspond. Tu parles de quoi? Tu fais allusion à quoi? Donc la personne va dire, eh bien, à ton poids, parce que tu es très mince. Bah oui, mais je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, et je compte bien le rester. Par exemple, hein, donc ça c'est déjà un recadrage. Ou bien l'histoire de la formation que j'ai payée, puis je ne l'ai pas utilisée. Pardon, est-ce toi qui as payé cette formation et qui demande aujourd'hui à ce que je la fasse fructifier, ou est-ce que c'est moi qui l'ai payée, ça me regarde? Bon, par exemple, on peut répondre ça. Ou bien je n'y crois pas, etc. Oui, bon, de toute façon, vous ne croyez pas en grand-chose, donc je ne suis pas étonnée, quoi. Donc, voilà, répondre et recadrer, c'est une possibilité. Après, il y a des gens qui sont très zen, très sereins, puis qui n'ont pas besoin de recadrer les gens. Mais attention quand même, parce que si vous avez beaucoup de caractère, moi parfois je recadre pas les gens, puis je sais que de toute façon ça n'ira pas plus loin, mais bon, j'ai mon caractère, je ne fais que ce que je veux de toute façon depuis mes 20 ans, donc j'estime que c'est pas ce que la personne va dire qui va changer ma vie ou ma qualité de vie. Mais vous, si vous êtes hyper sensible, et souvent les filles, et si vous êtes hyper sensible et que ça vous atteint et que ça atteint vos projets, votre façon d'être et de faire les choses, bah, faut peut-être apprendre à recadrer, ça vaut le coup. Euh, donc, lorsque vous allez recadrer, si le recadrage est douloureux pour la personne qui manipule, le manipulateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renforcer sa soi-disant honnêteté en disant, mais tu sais, les autres m'apprécient, ou tu es la première et la seule à me dire ça, c'est rigolo, tu devrais peut-être te remettre en question toi-même. Ils vont toujours redistribuer la responsabilité sur les autres. Et dans le cas de cette personne, quand je la recadre, elle me dit, et tes parents, comment ils vont? Alors je dis, bah écoutez, soit je dis, j'ai pas de nouvelles de mes parents, et elle me dit, non, c'est faux, je sais que tu les as vus tant. Soit je dis, bah mes parents vont très bien, et là elle me dit, non, tu vois, même là-dessus tu mens. Tes parents ne vont pas bien. J'ai eu ta mère en ligne, elle m'a dit qu'elle avait ceci, cela. Je dis, bah, moi je suis pas au courant. Donc elle est en train de vous dire que vous n'êtes pas au courant de tout, donc déjà vous mentez. Donc je recadre la manipulation et j'entends en retour, non, c'est toi la menteuse, car tu ne sais pas comment vont tes parents, ou tu ne veux pas le dire, etc. Donc elle va toujours essayer de trouver un moyen de s'en sortir et de retourner la responsabilité sur vous pour dire qu'elle, elle est super honnête, qu'elle vous faisait juste la réflexion comme ça, etc. En réalité, c'est une véritable manipulation. La personne dont je vous parle, son rêve, c'est que je prenne 30 kilos, que je ferme ma boîte, etc., etc. Voilà, que j'arrive à son niveau, quoi. En réalité, souvent, vous savez, les gens comme ça qui vous écrasent, c'est pour essayer de se revaloriser eux, parce que, bon, ils ont souvent un ego assez développé, mais bon, ils sentent qu'ils n'ont pas une valeur forte quand même. Donc, voilà. Et je voudrais vous citer ce livre que je suis en train de lire.
Il est ancien, il doit dater des années 80 ou 90. C'est Betty G. Eddy, Dans les bras de la lumière. Et il y a un passage qui m'a marqué, donc sur cette femme qui fait un apprentissage spirituel. Et voilà ce passage qui répond à la question « J'ai honte de dénoncer le manipulateur. Est-ce que ce n'est pas moi qui deviens méchante quand je recadre ?» Nous ne devons pas nier la présence du problème, mais simplement refuser qu'il domine notre droit divin de nous en débarrasser. C'est la foi qui est importante dans la vie et non pas ce que nous voyons. La vue est liée à l'esprit, analytique et cognitif. Elle est rationnelle, elle raisonne. La foi est guidée par l'âme qui est émotionnelle, non sélective, elle intériorise. Voilà, et donc la réponse à la question, c'était Pauline qui m'avait posé cette question, voilà, est-ce que c'est pas moi qui vais devenir méchante si je recadre et si je me mets à dénoncer la manipulation? Eh bien, nous ne devons pas nier la présence du problème, mais simplement refuser qu'il domine notre droit divin de nous en débarrasser. Donc quand vous avez bien entendu quelqu'un qui vous crée des problèmes et qui vous manipule, c'est votre droit divin de vous en débarrasser. Voilà, je voulais vous lire donc cela. Et pour ceux qui sont assez spirituels, comme moi je peux l'être, vous savez, j'ai fait théologie pendant des années. J'ai vraiment exploré tout ce qui existait dans les religions. Dernièrement, je suis allée en Inde. Et même dans le divin, on a des anges qui sont appelés des anges guerriers, qui sont ailés, mais qui sont aussi équipés pour faire régner la paix, pour faire régner la vérité et la lumière. À un moment donné, nous pourrons faire le tri nous-mêmes entre qui est vraiment nuisible et qui est juste frustré ou jaloux. C'est quand même pas pareil. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être jaloux, ça ne doit pas vous empêcher de vivre. Il y a des gens qui sont jaloux, voilà, vous avez une grande maison, vous avez un boulot intéressant, vous avez un travail valorisant, vous faites des voyages ou comme moi, vous êtes très porté sur les livres, la lecture, vous écrivez, etc. Vous vendez vos livres peut-être, vous faites des salons, vous êtes artisan, vous vendez vos œuvres sur Internet ou en direct, etc. Et vous pouvez subir une forme de jalousie parce qu'il y a des gens qui n'osent pas faire ça. Du coup, vous devenez suspect, suspecte pour eux. C'est leur frustration qui parle dans leur envie, votre jalousie. Ça mérite peut-être pas un recadrage, ça mérite peut-être pas d'appeler les anges guerriers, justement. L'exemple de Nathalie. Ah voilà, j'ai pas très bien écrit, excusez-moi. C'est Nathalie qui m'explique dans un email, le comptable a dit que. Voilà, en fait, il y a quelques années, Nathalie avait monté une petite affaire d'artisanat depuis chez elle. Elle créait des objets et elle les vendait à la maison, en fait, en vente en réunion. Et elle me dit dans une petite vitrine. Et elle a arrêté parce que pour cette petite activité, qui apparemment rapportait très peu, elle avait pris un comptable et le comptable a dit que. Donc elle a stoppé son entreprise créative, artisanale, et maintenant elle est malheureuse parce qu'elle ne crée plus. Donc en fait, il y avait d'autres solutions pour continuer de continuer. Elle a écouté le comptable et pas son libre arbitre. Il y avait peut-être des moyens de dépenser moins et de continuer ton activité, Nathalie. Alors non, il n'a pas cherché à te manipuler, il a juste effectué son propre job de comptable, de te dire vous dépensez plus que ce que vous ne gagnez. Mais tu sais, dans les petites entreprises, ou les entreprises traditionnelles, où c'est comme moi, avec mes livres, parfois ce qui compte, c'est pas de gagner de l'argent, c'est juste de rentrer dans ses frais, puis d'aider l'autre, ou d'avoir la joie de pouvoir faire. Il faut continuer de continuer, Nathalie. C'est ce que j'ai envie de te dire. Par contre, si tu commences à écouter tes proches qui sont jaloux et qui aimeraient bien que tu arrêtes parce qu'eux n'en font pas autant, là, oui, tu peux recadrer et là, c'est un problème. Le libre arbitre dans toutes les situations est le cadeau de votre vie, le cadeau divin. Vous êtes livré avec votre libre arbitre.
Vous pouvez le faire encore respecter dans ce pays. On ne sait pas comment ça sera demain. Pour l'instant, vous pouvez le faire respecter. Redistribuer les responsabilités un petit peu. Vous pouvez également le faire quand on vous attaque. Oui, tu vois ma situation comme ça, mais peut-être que toi, tu éprouves aussi une frustration. Donc il y a une part de frustration dans ce que tu dis. Donc on va redistribuer les responsabilités de chacun. Continuer d'avancer, bien entendu. Et pour la petite anecdote de fin, revoyager aux USA, recommencer à écrire des livres, recommencer à écrire pour les magazines en tant qu'experte, recommencer à placer, ou continuer, pas recommencer, mais continuer de placer mes musiques dans des documentaires, de composer, de les placer dans les films, produire mes statuettes spirituelles d'anges, etc., en ayant acheté un four, etc. J'ai continué d'avancer et de tout faire ces 20 dernières années. Et croyez-moi, si j'avais écouté mon entourage, j'arrêtais tout. C'était pas possible. Si j'écoutais les gens qui me disaient non, mais ça sert à rien de faire imprimer ton livre, tu vas pas le vendre. Bah, d'ailleurs, j'ai presque déjà tout vendu. Donc vous voyez, si j'écoutais les gens qui me disaient non, c'est pas la peine de t'acheter un four, il vaut mieux que tu cuises tes œuvres à l'association du coin, et bien j'aurais pas eu cette indépendance dans la création. Si j'avais écouté, oui, tu sais, la SACEM, ça va te rapporter seulement un petit pourcentage à chaque fois que tes musiques seront diffusées, etc., etc., bah, j'aurais pas continué. Donc moi, tout simplement, j'ai décidé de mettre tous ces gens et toutes ces belles opinions à l'écart il y a 20 ans, ou peut-être même plus de 20 ans, ouais, 22 ans, 23 ans, et de me focaliser complètement sur ma famille, mon métier, mes concrétisations, mes activités. Écrire mes propres livres, tenir mes propres blogs, créer mes propres collections de grès, les distribuer, etc. Composer et continuer. J'ai toujours continué de continuer et la meilleure arme contre tous vos détracteurs, tous les gens qui sont jaloux, qui veulent que vous arrêtiez, ça sera toujours continuer de continuer ce qui vous anime et ce que vous aimez faire. Voilà, merci pour aujourd'hui. Bye bye.